aucune femme ne rêve d'un partenaire prévisible. Vous savez, les mêmes gestes, encore et encore, comme une chanson coincée en boucle. Ça devient vite ennuyeux. Ce qu'elle désire vraiment, ce qui rend l'intimité inoubliable, c'est un mélange de variété, de surprise et d'un petit côté joueur. Je suis le docteur Céline, urologue et psychologue, avec 5 années d'expérience à aider les couples à bâtir des relations plus fortes et plus heureuses. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 idées excitantes, pratiques et oui, totalement réalisables, que beaucoup de femmes rêvent secrètement que vous essayez, mais qu'elles n'osent souvent pas demander. Et voici la meilleure partie. Ce n'est pas seulement pour son plaisir. C'est pour créer une expérience que vous apprécierez tous les deux, encore et encore. Voyez cela comme passer du mode basique au mode cinématographique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, posons 2 règles. Car ce sont elles qui transforment un rapport correct en rapport exceptionnel. Règle numéro 1, le consentement n'est jamais optionnel. C'est la base. Sans lui, rien ne fonctionne. Un petit check-in ludique simple comme vert pour ça, jaune pour ralentir, rouge pour stop rend l'expérience plus sûre et, croyez-le ou non, encore plus excitante. Pourquoi ? Parce que vous savez tous les deux exactement où sont les limites et quand vous pouvez les repousser un peu. Règle numéro 2, la lenteur est sexy. Commencez avec des caresses légères, taquinez, construisez l'anticipation comme une corde comptant lentement. Ajoutez de l'intensité étape par étape et observez comment son corps répond. Vous n'avez pas besoin d'être devin. Il suffit de poser de petites questions coquines, plus vite ou plus lentement. Ici ou un peu plus haut. Ces micro-questions gardent le moment joueur, pas médical, et évitent les faux pas. Maintenant, voici où la plupart des hommes passent à côté et c'est votre victoire facile. Si vous n'avez jamais introduit de vibromasseur dans votre intimité, même de temps en temps, vous laissez de côté une énorme quantité de plaisir facile, intense et garanti. Voyez les choses ainsi, vos mains, votre bouche, votre corps sont déjà des outils incroyables. Mais pourquoi ne pas ajouter un instrument supplémentaire à l'orchestre si cela rend la musique encore plus riche ? Et voici le twist. Beaucoup de femmes n'oseront jamais le demander. Elles peuvent être timides ou craindre que vous le preniez mal, comme si un petit objet pouvait vous remplacer. Spoiler, il ne peut pas utiliser ensemble, il amplifie en réalité l'intimité entre vous. Mais ce n'est que le début. Voyez un bon vibromasseur comme un outil de précision dans votre boîte à outils. Il ne vous remplace pas, il rend votre mission plus simple et les résultats inoubliables. La vérité ? La plupart des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne constante pour atteindre l'orgasme. Vos doigts et votre langue peuvent être merveilleux, mais un jouet offre quelque chose d'unique, des vibrations régulières qui ne perdent jamais le rythme. Et cela vous libère pour vous concentrer sur la vraie magie, le contact des yeux, la respiration synchronisée et l'harmonie de vos corps. Là où beaucoup d'hommes échouent, c'est à l'introduction. Si vous sortez un jouet comme un secret gênant, toute l'énergie se brise. À la place, faites-en un jeu avec confiance. Par exemple, j'ai trouvé un petit jouet sympa, tu veux qu'on l'essaie en douceur pendant que je t'embrasse ? Vous voyez ? Pas de pression. Pas d'étrangeté. Juste de la curiosité et une invitation. Et quand vous commencez, restez doux. Utilisez le réglage le plus bas. Ne foncez pas directement sur le clitoris, ce serait comme mettre la musique à fond dès qu'elle entre dans la pièce. À la place, frôlez le capuchon ou faites-le glisser légèrement par-dessus sa lingerie. Imaginez cela comme allumer doucement les projecteurs avant le grand spectacle. Et voici votre code secret. Adaptez la puissance à sa respiration et à ses sons. Si son corps se penche vers vous, si ses gémissements s'approfondissent, c'est votre feu vert. Augmentez l'intensité seulement si elle le demande ou si son corps le réclame clairement. Sinon, restez patient. L'anticipation bat la vitesse à chaque fois. Petit conseil bonus, utilisez du lubrifiant à base d'eau. Il réduit les frottements, intensifie les sensations et rend tout plus fluide. En plus, cela montre que vous vous souciez de son confort et ça, en soi, est très excitant. Et n'oubliez pas, les jouets ont aussi besoin de soins. Eau tiède, savon doux, avant et après.
Ce n'est pas juste de l'hygiène. C'est du respect. Maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes. Après un premier orgasme, son corps devient souvent plus sensible, plus réactif. Si vous changez alors avec votre bouche, vos doigts ou la pénétration, le deuxième orgasme arrive plus vite et 10 fois plus fort. Oui, avec le bon mélange jouet plus touché, vous pouvez guider votre partenaire vers des orgasmes multiples. Sans vous épuiser les mains, la mâchoire ou votre endurance. L'intimité cesse alors d'être une performance pour devenir un pur moment de plaisir. Pour elle, pour vous deux. Et le plus fou dans tout ça? Nous n'en sommes qu'à l'idée numéro 1. Si vous débutez avec les jouets, restez simple. Un vibromasseur externe, en silicone doux, avec quelques niveaux d'intensité, c'est largement suffisant au départ. Facile à utiliser. Non intimidant. Parfait pour commencer. Mais si vous et votre partenaire vous sentez aventureux, vous pouvez passer au niveau supérieur avec un dispositif à double stimulation. Imaginez ceci, des pulsations externes qui taquinent le clitoris, tandis qu'une tige souple appuie doucement sur la paroi vaginale avant oui, ce fameux point dont tant d'hommes parlent, mais que si peu savent vraiment explorer. Ce n'est pas une question d'esbrouf ni de complexité. C'est simplement élargir le menu des sensations pour que son corps découvre des surprises nouvelles à chaque instant. Et voici le changement d'état d'esprit, peu importe ce que vous choisissez, gardez la simplicité et considérez-le comme un outil d'équipe, pas comme un remplacement. Trop d'hommes redoutent secrètement, et si elle aimait le jouet plus que moi? Mais la réalité est claire. Un jouet ne remplace pas l'intimité. Il l'amplifie. La chaleur de votre toucher, la connexion dans vos yeux, votre voix à son oreille, aucun gadget ne peut rivaliser avec ça. Le jouet ne fait que soutenir le rythme pendant que vous vous concentrez sur l'expérience. Ajoutons maintenant quelque chose d'incroyablement simple et pourtant incroyablement puissant, un bandeau sur les yeux. Ça paraît basique, n'est-ce pas? Mais voici la magie, lorsqu'on enlève la vue, chaque caresse résonne plus fort dans le cerveau. Son corps ne peut plus prévoir votre prochaine action, l'anticipation explose et avec elle, l'excitation grimpe automatiquement. Mais la sécurité compte toujours. Avant de commencer, mettez-vous d'accord sur un signal, un mot d'arrêt ou même un signe silencieux comme une pression de votre main, une fois pour ralentir, 2 fois pour arrêter. Ainsi, elle sait qu'elle garde le contrôle et vous savez que vous pouvez aller plus loin sans jamais franchir la limite. Une fois le bandeau en place, ralentissez. Vraiment. Ce n'est pas le moment de vous précipiter. Explorez les zones oubliées, celles que la plupart des gens négligent, l'arrière des genoux, la douce courbe des côtes, l'endroit tendre où la cuisse rencontre le bassin, même l'intérieur des avant-bras. Ces zones réveillent des terminaisons nerveuses qu'elles ne soupçonnaient même pas. Et c'est là que vous pouvez montrer votre article. Alternez entre la pression chaude et enveloppante de votre paume et le tracé léger de vos doigts. Un instant réconfortant, l'instant suivant électrisant. C'est comme être le digi de son corps mixer des basses profondes avec des notes aiguës délicates. Et juste au moment où elle croit savoir ce qui va suivre, changez encore le tempo. Voici un secret que beaucoup d'hommes oublient, l'excitation ne vit pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Voilà pourquoi murmurer ce que vous êtes sur le point de faire est si puissant. Imaginez, vous vous penchez près d'elle et vous chuchotez. J'embrasse l'intérieur de ta cuisse gauche, un peu plus haut maintenant, attends. Soudain, son imagination s'enflamme, son anticipation double et son corps suit aussitôt. L'art ici n'est pas de foncer directement vers les zones évidentes. Tout le monde peut le faire. Le vrai talent, c'est de la maintenir dans cet état d'hypersensibilité où chaque nerf est en éveil. Ainsi, lorsque vous passerez enfin au sexe oral ou à la pénétration, son corps sera déjà préparé pour un climax plus fort, plus profond et bien plus satisfaisant. Un conseil pratique, préparez votre environnement. Ayez une serviette douce, un peu d'eau et du lubrifiant à portée de main. Rien ne casse plus vite l'ambiance que de devoir chercher des affaires en plein milieu. Une préparation réfléchie montre de la confiance, et la confiance, c'est sexy. Parlons maintenant du dirty talk. Beaucoup d'hommes pensent que cela signifie être cru ou vulgaire. Mais la vérité, c'est que le dirty talk touche à deux des plus grands déclencheurs d'excitation chez de nombreuses femmes, se sentir désirée
et se sentir vu. Commencez simple. Des compliments, un récit sensuel de ce que vous remarquez. Dites des choses comme « Tu es magnifique sous cet angle, ta peau est incroyablement douce, la façon dont tu respires quand je te touche là me rend fou. » Ou restez tendre avec un simple « Ça me fait tellement de bien d'être aussi proche de toi. » Puis, quand l'énergie monte, ajoutez plus d'intention. Essayez « Je vais te faire jouir tellement fort, je descends en t'embrassant tes cuisses, et je ne m'arrêterai pas avant que tu supplies, je n'ai qu'une hâte, c'est de te goûter. » Voyez ? Ces phrases créent de l'anticipation, de l'inévitabilité. Ce n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, mais ce qui va arriver ensuite. Et si vous êtes curieux d'aller plus loin avec des surnoms, du jeu de rôle ou des mots plus trupes, c'est une discussion à avoir hors du moment. Certaines femmes adorent, d'autres pas, et beaucoup ont des limites qu'il ne faut jamais franchir. Une simple question respectueuse, comme « Est-ce que tu aimes qu'on t'appelle d'une certaine façon au lit ?» ouvre la porte sans gêne. Dernière règle d'or, peu importe ce que vous dites, gardez un ton chaleureux, confiant, présent. Le dirty talk tombe à plat quand il est précipité, marmonné ou détaché comme un texte mal lu. Mais quand c'est authentique, ce ne sont plus des mots. C'est du carburant. Et croyez-moi, les bons mots au bon moment peuvent marquer sa mémoire pour des années. Car voilà la clé, dirty talk, gestes assurés, tout cela ne fonctionne que lorsqu'elle sent que vous le pensez vraiment. Et souvenez-vous, la plupart des femmes ne veulent pas être traitées comme du verre fragile. Avec le bon consentement, beaucoup aiment être tenues, guidées, parfois même dominées avec une intensité mesurée. Mais précisons une chose. Intense ne signifie jamais brutal, douloureux ou forcé. Cela veut dire intentionnel. Maîtrisé. Confiant. Pensez Y comme un feu contrôlé, assez chaud pour exciter, jamais hors de contrôle. Et c'est là que les signaux verts, jaunes, rouges ou un mot de sécurité clair deviennent vos meilleurs alliés. Ils gardent l'énergie brûlante, tout en verrouillant la sécurité. Commencez petit. Des gestes fermes, stables. Imaginez vos paumes tenant ses hanches, ancrant son corps, tandis que vos yeux et votre souffle restent connectés au sien. Ou votre main posée avec assurance au creux de son dos, la guidant sans un mot. Même un simple geste, saisir doucement sa taille en l'embrassant dans le cou, lui dit « Je t'ai ». Tu peux lâcher prise. Si elle aime qu'on tire doucement ses cheveux, voici la façon sûre et sexy de le faire. Prenez une poignée près du cuir chevelu, jamais aux pointes, et tirez avec une pression constante, dans un mouvement contrôlé, vers l'arrière et légèrement vers le bas. C'est ancrant, pas brutal. Même principe pour la fessée. Cela peut être incroyablement joueur et excitant, mais commencez toujours léger. Observez sa respiration, ses sons, son langage corporel avant d'augmenter l'intensité. Et n'oubliez pas les mots. Ils comptent. Des phrases comme « Reste là »,« À moi »,« Bonne fille » peuvent ajouter une dimension psychologique enivrante, mais seulement si elle vous a dit que ce genre de langage l'excite. Certaines adorent, d'autres pas. C'est pourquoi des check-ins simples comme « plus ou moins » gardent la connexion claire et alignée. La vraie magie, c'est le leadership ancré, pas le chaos. Imaginez la soulever et la placer exactement là où vous la voulez. Ou la tourner doucement, ses mains relevées au-dessus de sa tête, pendant que vous embrassez son cou. Ou encore, tenir fermement sa taille, la garder immobile pendant que vous bougez avec elle, puis la relâcher au moment où elle le demande. Voilà l'équilibre. De la décision enveloppée de soins. C'est ce qui rend l'expérience enivrante et non accablante. Et si vous êtes en couple depuis longtemps? Voici un petit secret. Le jeu de rôle est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants pour rallumer la nouveauté. Pas de gadget. Pas de technologie. Juste de l'imagination et du jeu. Et croyez-moi, c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Le plus amusant? Vous n'avez pas besoin de costumes élaborés ni de scripts compliqués. Ce qu'il faut vraiment, c'est un scénario simple, le bon ton et 2 personnes prêtes à jouer. C'est tout. Amenez le sujet à la légère, lors d'un rendez-vous ou pendant un câlin au lit. Par exemple, j'ai lu que le jeu de rôle pouvait être amusant, tu veux qu'on essaie un petit scénario rigolo un de ces soirs? Dites-le de façon détendue, sans pression.
puis proposez quelques idées et laissez-la choisir ce qui lui semble le moins gênant. Peut-être 2 inconnus qui se rencontrent dans un bar d'hôtel. Peut-être le massage thérapeute et sa cliente. Ou le classique patron et employé. Cela peut même être doux comme rejouer votre premier rendez-vous. Ou le scénario intemporel, docteur et patiente. Une fois le scénario choisi, gardez des limites claires et un premier essai court. 10 minutes de jeu qui se terminent en rire et en sexe incroyable valent bien mieux qu'une demi-heure où vous vous demandez comment sortir de là. Définissez un moment clair pour entrer dans le jeu, on se croise dans le couloir, devant la chambre. Et un mot ou une phrase pour en sortir, quand je dis stop, on lâche les rôles. Ainsi, personne ne se sent piégé. Pendant la scène, ne compliquez pas. Un langage simple. Des actions claires. Si vous aimez tous les deux, vous pourrez toujours élargir la prochaine fois, ajouter un accessoire, changer de lieu ou prolonger l'histoire. Voici la psychologie derrière tout ça, le cerveau féminin adore la nouveauté et la surprise. Il est câblé pour réagir aux ruptures de schéma. Quand vous cassez la routine habituelle baiser, cunilingus, pénétration, vous réveillez sa curiosité. Et soudain, tout redevient excitant. Voilà pourquoi les petits changements comptent. Au lieu de votre routine standard, essayez une étreinte passionnée dans une autre pièce. Une scène sous la douche. Introduisez un jouet en plein milieu. Ou changez simplement le rythme, commencez lentement, sensuellement, puis devenez haletant et urgent. Ou l'inverse, démarrez intensément, puis ralentissez jusqu'à ce que chaque caresse devienne électrique. Il n'en faut pas beaucoup. Juste assez d'imprévu pour la garder en alerte. Parce que quand elle ne sait jamais vraiment ce qui va suivre, son corps et son esprit restent engagés. Et c'est là que l'intimité devient inoubliable. Et voici le point essentiel. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Ce sont de tout petits ajustements. Mais ce sont eux qui maintiennent le désir en vie. Les gens pensent qu'il faut des scénarios extravagants de cinéma pour pimenter le sexe, mais la vérité ? Ce sont les plus petits changements qui réveillent son attention, comme une éclaboussure d'eau glacée. Si vous commencez toujours dans le lit, surprenez-la en commençant sur le canapé, puis déplacez-vous ensuite. Si vous éteignez toujours toutes les lumières, essayez une lampe ou une bougie, qu'elle voie bien vos yeux. Si le sexe oral est toujours l'ouverture, changez. Taquinez-la d'abord avec vos mains et votre souffle chaud, avant que votre langue n'entre en scène. Même l'énergie que vous apportez peut être inversée. Si intense est votre style par défaut, consacrez une nuit entière à la lenteur sensuelle avec un contact visuel profond. Si lent est votre habitude, offrez-lui une nuit d'intensité maîtrisée, prise ferme, mouvement court, puissance contrôlée. Vous voyez ? La nouveauté n'a pas besoin d'être extrême. Il suffit qu'elle soit assez différente pour rappeler à son corps « Attention ». Quelque chose de nouveau arrive. Et bien sûr, un petit rappel de réalité. Car une grande intimité n'est pas faite uniquement de feu, mais aussi de sécurité et de soins. Le consentement et les limites sont toujours la base. Une brève discussion avant l'acte vous évite la confusion après et prépare en fait le terrain pour plus de liberté dans le moment. Et voici quelque chose que la plupart des couples oublient, l'aftercare compte. La scène ne s'arrête pas au climax. La tenir dans vos bras, lui caresser les cheveux, lui offrir un verre d'eau, rester proche encore quelques minutes, ces petits gestes apaisent le système nerveux. Il murmure « Tu es en sécurité ». Et c'est précisément cette sécurité qui lui donne envie de recommencer la prochaine fois encore plus intensément. Quelques notes pratiques aussi, car le chaud et le sein vont toujours de pair. Les jouets doivent toujours être nettoyés avant et après usage. Ne passez jamais du jeu anal au contact vaginal ou clitoridien sans laver ou sans changer de préservatif. Et le lubrifiant ? Ce n'est pas une option, c'est votre meilleur allié. La friction agit contre le plaisir alors que la fluidité l'amplifie. Utilisez-en généreusement et vous verrez à quel point tout devient plus doux, plus agréable. Et voici le point final. Lorsque vous maîtrisez à la fois l'art de la surprise et la science de la sécurité, le désir ne s'éteint pas avec le temps. Il s'approfondit. Un dernier petit conseil pro, préparez-vous pour ne pas être pris au dépourvu au milieu de l'action. Gardez des mouchoirs ou une serviette douce à portée de main.
Si vous jouez avec des bandeaux ou des attaches légères, ayez toujours des ciseaux de sécurité tout prêts au cas où. Ne nouez jamais rien qui pourrait se resserrer ou couper la circulation. La confiance naît de la préparation. Et si vous vous demandez comment introduire tout ça sans que ce soit gênant? La réponse est simple. Restez léger, restez confiant. Essayez des phrases comme « J'ai envie d'essayer quelque chose de fun avec toi, curieuse de jouer avec un bandeau ?» Ou encore « J'ai apporté un petit jouet. Tu veux le sentir pendant que je t'embrasse ?» Vous voyez? Des invitations courtes, un regard franc, un sourire naturel. Si elle hésite, aucun souci, revenez à quelque chose de plus doux. Si ses yeux s'illuminent, alors avancez, construisez lentement et laissez-la vous guider plus loin. Pour ceux qui sont timides ou incertains, offrez des options. On peut garder sa super douce et arrêter à tout moment. On peut tester un petit vibro en douceur sur les vêtements, un bandeau léger ou même une fessée ludique au-dessus des habits. Puis, rassurez-la à voix haute, tu es aux commandes. Dis jaune pour ralentir, rouge pour stop. Voilà pourquoi ces 6 idées fonctionnent si bien. Elles combinent 2 choses que les femmes désirent profondément, du leadership et du soin. Vous répondez aux 3 plus grands déclencheurs d'excitation, se sentir désiré, se sentir en sécurité et vivre de la variété. Tout en vous offrant des outils concrets pour que le grand sexe ne soit pas un coup isolé, mais une expérience que vous pouvez répéter encore et encore. Et voici le défi que je vous laisse. N'essayez pas tout d'un coup. Choisissez simplement une idée dans cette liste pour la prochaine fois. Intégrez-la en douceur. Quand cela devient naturel, ajoutez en une autre. Gardez les check-ins courts, votre ton chaleureux, et lisez toujours ces signaux. Parce que quand vous faites cela, elle n'est pas seulement satisfaite. Elle est engagée, excitée et impatiente de continuer à explorer avec vous. Qu'il s'agisse d'une nouvelle étincelle ou d'un amour de longue date, vous construisez une intimité qui grandit au lieu de s'éteindre. Et croyez-moi, c'est exactement ça qui rend le sexe inoubliable. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils pratiques et concrets directement de moi, Dr Céline. Laissez-moi un commentaire ci-dessous en me disant quelle idée vous intrigue le plus ou laquelle vous a le plus surpris. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un petit coup d'inspiration. Parce que la vérité, c'est que la grande intimité n'a rien à voir avec la chance. C'est une question d'apprentissage, de présence et de bienveillance. Et vous êtes déjà à mi-chemin. Au bout du compte, l'objectif n'est pas de faire des tours de magie ni de mémoriser une routine. Le vrai but, c'est de construire un terrain de jeu. Un espace où vous vous sentez tous les deux en sécurité, vus et profondément excités. Voilà ce qui fait durer l'intimité. Et bien sûr, même si tout ce que nous avons abordé tourne autour de la connexion et de la technique, beaucoup d'hommes me demandent aussi comment soutenir naturellement le côté physique, la circulation, l'endurance et la confiance. 2 options reviennent encore et encore. La première, l'extrait de pastèque bio, riche en L-citrulline. Il aide votre corps à produire de l'oxyde nitrique, essentiel pour une bonne circulation sanguine et donc pour des performances plus fortes et plus durables. La seconde, un mélange avancé de plantes puissantes qui associe vicarine, le tonka-ali, le fenugrec, l'ortie et la citrulline. Ensemble, ils soutiennent les érections, l'endurance, l'équilibre de la testostérone et même la santé de la prostate. Je laisserai les liens dans la description et dans le commentaire épinglé si vous souhaitez en savoir plus. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a donné de nouvelles idées ou changé votre façon de voir l'intimité, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Car nous avons encore beaucoup de choses à explorer ensemble. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Parmi toutes ces techniques, laquelle avez-vous le plus envie d'essayer en premier ? J'adorerais lire vos réponses. Jusqu'à la prochaine fois. Je suis le Dr Céline. Et souvenez-vous, l'intimité n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence, de jeu et de soin. On se retrouve très bientôt.